Pourquoi certaines personnes deviennent accros au sucre, aux réseaux sociaux ou même aux drogues, alors que d'autres arrivent à dire non? Tout se joue dans un seul organe, ton cerveau. Comment naît une addiction? Qu'est-ce qui la rend difficile à arrêter et comment on peut s'en libérer? Avant de parler d'addiction, il faut comprendre la machine qui est aux commandes, notre cerveau. Le cerveau humain pèse à peine 1,3 à 1,5 kg, soit à peu près le poids d'un petit melon, et pourtant, c'est lui qui pilote absolument tout: tes pensées, tes émotions, tes souvenirs, ta motivation, et même la façon dont tu perçois le plaisir ou la douleur. Et malgré sa taille, il est un vrai gourmand. Il consomme 20% de l'énergie de tout ton corps, même quand tu ne fais rien. Maintenant que tu connais les zones principales du cerveau, voyons comment une addiction prend racine. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une addiction? C'est quand ton cerveau devient dépendant d'une substance ou d'un comportement, au point que tu as du mal à t'arrêter, même si tu sais que c'est mauvais pour toi. Il y a une différence importante entre habitude et addiction. Une habitude, c'est un automatisme. Si tu arrêtes, ça ne te fait pas souffrir. Une addiction, elle, crée un désir compulsif et si tu t'en prives, ton cerveau réagit: anxiété, stress, craving. La clé de l'addiction, c'est la dopamine. Quand tu fais quelque chose de plaisant, comme manger ton dessert préféré, recevoir un like sur les réseaux sociaux ou même gagner à un jeu, ton cerveau libère de la dopamine. Cette molécule te fait ressentir du plaisir et de la motivation et ton cerveau note: ça, c'est bien, répète. Mais attention, plus tu répètes, plus ton cerveau s'habitue. Il faut alors de plus en plus de stimulation pour ressentir un plaisir similaire à la première fois. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Et quand tu arrêtes, c'est le sevrage: stress, nervosité, manque de motivation, c'est ce qui rend l'addiction si difficile à quitter. Et ce n'est pas tout, le cerveau crée des souvenirs émotionnels puissants. Un lieu, une odeur ou une situation peut réactiver instantanément l'envie, même après des semaines d'abstinence. Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Les adolescents, car leur cortex préfrontal n'est pas complètement mature et ils sont très sensibles à la dopamine. Le stress, l'anxiété et la solitude rendent le cerveau plus enclin à chercher du plaisir immédiat. Pour résumer cette partie, addiction égale à dopamine plus souvenir émotionnel plus contrôle réduit du cortex préfrontal. C'est un cercle vicieux, mais comprendre le mécanisme, c'est peut-être la première étape pour reprendre le contrôle. Maintenant que tu sais comment une addiction naît, voyons ce qui se passe dans le cerveau d'un addict et comment il diffère de celui d'une personne non addicte. Le cerveau d'un addict montre plusieurs changements clés. Une diminution du contrôle du cortex préfrontal. C'est la zone qui nous aide à dire stop, à planifier et à faire des choix rationnels. Chez un addict, cette zone est moins active. Résultat: plus d'impulsivité, plus de réactions automatiques face aux envies. Deux mémoires émotionnelles amplifiées. L'hippocampe et l'amygdale travaillent ensemble pour créer des souvenirs très puissants liés à l'addiction. Par exemple, une odeur, un lieu ou même une chanson peut déclencher le craving, l'envie de consommer ou de reproduire le comportement addictif. 3. Sensibilité au stress et à l'anxiété. Le système limbique est hyperactif. Quand une personne addicte est stressée, son cerveau réclame encore plus de dopamine pour retrouver du plaisir et réduire la tension. C'est ce cercle vicieux qui rend les rechutes fréquentes. Ces différences ne se voient pas seulement sur le plan chimique, mais aussi physiquement. Certaines zones peuvent s'atrophier si l'addiction dure longtemps, surtout si l'individu reste inactif ou isolé. Le cerveau d'un addict peut aussi perdre de la flexibilité neuronale, c'est-à-dire sa capacité à créer de nouvelles connexions et à apprendre de nouvelles habitudes. Comparons maintenant avec le cerveau d'une personne non addicte. Le cortex préfrontal est plus actif, donc elle peut résister plus aux envies. Les souvenirs émotionnels liés au plaisir sont moins puissants, ce qui rend les récompenses instantanées moins captivantes. Le système limbique est équilibré. Les émotions ne dictent pas toujours les comportements, et le stress ne déclenche pas automatiquement des envies de gratification immédiate. Cette différence ne veut pas dire que tout est perdu pour un addict. Grâce à la neuroplasticité, le cerveau peut recréer des connexions et renforcer le cortex préfrontal. Avec de la discipline, du sport, des habitudes positives et de la gestion du stress, il est possible de reprogrammer son cerveau pour retrouver le contrôle. En résumé, le cerveau d'un addict est pris dans un cercle de dopamine, souvenirs et stress, tandis qu'un cerveau non addict garde un meilleur équilibre entre contrôle et plaisir. Après avoir vu comment une addiction se crée et comment elle transforme le cerveau, la grande question est: peut-on s'en libérer? La réponse est oui, mais il faut comprendre comment rééduquer son cerveau. 1. Identifier les déclencheurs. Le premier pas, c'est peut-être de repérer ce qui déclenche tes envies. Cela peut être un lieu, une personne, une émotion ou même une odeur. En neurosciences, on appelle ça la mémoire associative. Ton cerveau relie un stimulus à une envie. Exemple, sentir la cigarette de quelqu'un peut réveiller une envie, même après des semaines d'abstinence. 2. Renforcer le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est la zone du contrôle et de la discipline.
Tu peux le muscler comme un muscle. Le sport booste les connexions neuronales et augmente la dopamine saine. Et apprendre de nouvelles compétences stimule la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. 3. Créer des habitudes positives. Remplacer une addiction par des activités saines. Sport, lecture, apprentissage d'une langue, interaction sociale. Ces nouvelles habitudes activent le circuit de récompense et réduisent la puissance des anciennes addictions. 4. Gérer le stress et les émotions. 5. La patience et la persévérance. La neuroplasticité ne fonctionne pas en un jour. Les erreurs et rechutes peuvent faire partie du processus. Chaque tentative te rapproche peut-être de ta liberté. Adopter un mode de vie actif, social et stimulant garde ton cerveau flexible, jeune et résistant aux addictions. En d'autres termes, tu peux reprogrammer ton cerveau pour qu'il devienne ton allié et non ton ennemi.